Bonjour à tous, bonjour Sébastien. Bonjour Patricia, dis-moi, mais t'es superbe, qu'est-ce que c'est que cette coupe là? C'est la coupe Crazy Horse? Oh, et regarde, Crazy Horse, pas Crazy Horse, Crazy Horse, pas Crazy Horse, Crazy Horse, pas Crazy Horse. Allez, Crazy Horse, t'es magnifique. Bon Patricia, qui sont nos invités? Nos deux invités aujourd'hui sont Dominique Magloire, chanteuse, et Fabien Incardona, auteur, compositeur, interprète. Et si vous voulez tout savoir sur nos people, Leurs actus, leurs confidences et leurs petits secrets, c'est sur Show Live TV qu'il faut être. Et d'ailleurs, il faut vraiment être avec nous parce que ce soir, on a en exclu le clip de Dominique Magloire. Ouais, en exclu. et d'autres surprises d'ailleurs. Plein d'autres surprises. On y C'est va parti? Allez. Bonjour Fabien, tu vas bien? Bonjour, très Ouais, bien. bim, ça rime. Fabien, tu vas bien? Ça commence bien. Cool. C'est bien parti. Tu as commencé à chanter à l'âge de 8 ans. Oui. Et tu as pris des cours jusqu'à l'âge, et participé à des concours jusqu'à l'âge de 7 ans, 16 ans. 16 ans, ouais, c'est ça. Maintenant, ta voix, elle a mué, tu as grandi, comme on dit. Oui, c'est Tu passé vas avoir 20 bientôt ans, 30 quoi. ans. Ouais. Voilà. Est-ce que ton rêve est devenu réalité? Bah, disons que souvent je pense à ça, ça fait comme une jauge et tu aurais genre 30% qui est réalisé. Il y a encore beaucoup à réaliser, mais j'ai déjà réalisé pas mal. Voilà. Je commence à vivre le rêve, on va dire. Ouais, je commence à le vivre là. Je le sens, c'est cool. Marc, 30 ans, tu as encore du temps pour que ton rêve Ouais, j'ai encore il plein, évolue. plein hein. de temps pour réaliser plein de choses, mais je sens que voilà, je commence un petit peu Ça à... démarre, quoi. Tu Ouais, sens que ça commence à démarrer, ouais. tu fais des choses de plus en plus, plus Bah, qui me importantes. correspondent. Ouais. En fait, je me sens à ma place. Ouais. C'est ça qui est cool. Mm. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un artiste qui ne se sent pas à sa place et qui en souffre, et finalement, c'est que la frustration. Et là, je commence à m'épanouir petit à petit, donc c'est cool. Si on te propose peut-être plus des rôles qui te correspondent par rapport à avant, ou t'acceptais peut-être aussi un peu de tout et n'importe Bah, quoi en fait, pour, c'est un petit peu le truc de passer de l'ombre à la lumière, quoi. Ouais. Là, le projet qui m'attend, c'est un peu ça. Donc, c'est une reconnaissance. C'est cool pour tout le travail aussi que j'ai fait avant. Ça fait du bien de voir que voilà, il y a des gens que ça interpelle. Donc, c'est cool. Mais comme tu as commencé à 8 ans, qu'est-ce qui t'a donné à cet âge-là? Parce qu'à 8 ans, on joue, on va à l'école. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier si jeune? Ouais. J'espère que c'est pas Ophélie Winter. Mais tu sais que je me pose encore la question parce que finalement, j'ai pas eu d'influence. Tu vois, mes parents, ils sont... Il n'y a pas d'artiste dans la famille. Non, il n'y a pas d'artiste, on n'est pas du tout dans ce domaine-là à la base. Je sais pas, je pense que j'ai eu un déclic. Un matin, je pense que j'ai dû chanter naturellement, tu sais, comme tu ferais autre chose naturellement, spontanément. Je pense qu'il y a eu un matin où voilà, j'ai dû me réveiller en chantant, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être influencé par des dessins animés, tu vois, des trucs comme ça, mais... Et c'est Je quoi sais pas. justement les premières chansons que tu as commencé à interpréter pour te faire plaisir ou Bah, parce en que fait, tu c'était sentais, par rapport à mes cours de chant, donc Ouais. c'était formation classique. Du coup, c'était des airs d'opéra italien, des trucs comme ça. Ah ouais. Ce qui était très mature finalement, à l'âge de 8 ans, chanter Bah ça. oui, c'est fou, ouais. un peu hors sujet, quoi, Ouais. tu vois. Mais finalement très formateur, parce que c'était très académique. Ce qui m'a mis de suite dans un côté très académique. Et en 2006, tu as été l'un des 18 participants parmi 5000 pour l'émission Chanter la vie présentée par Pascal Sevran. Et Ouais. tu as terminé d'ailleurs deuxième finaliste. Tout à fait. Est-ce que ça t'a ouvert des portes? Ça t'a aidé à ce Ouais. que ta carrière démarre? Ben, je pense que ça a été vraiment un grand tournant. C'était un petit peu mettre un premier pied dans le monde professionnel, quoi. Et du coup, par rapport à ça, je pense que ça m'a apporté un peu une crédibilité, tu vois, le fait de passer à la télé pendant quelques mois, malgré que c'était sur France 2 et que bon, c'était une émission qui était plus regardée par les personnes âgées.
Mais oui, Mais bah c'est ouais. un Oui. public, c'est un public. Ça C'est un reste, public, ça oui. reste un public qui avait, Ouais. voilà. Puis il y a son mot sûrement à des dire. professionnels aussi qui regardaient cette émission. Ouais, c'est sûr. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'était pas forcément voilà, au regard de tout le monde, quoi. Tu vois, c'était un peu l'émission. Puis c'était l'après-midi, je crois, non? Ouais, c'était l'après-midi C'était pas le soir aussi, donc voilà. ouais. Mais ça m'a apporté énormément d'expérience, Oui. surtout. Ouais. Ça a duré combien de temps? Énorme, 3 mois. Ah ouais. 3 mois quand tu Ouais. passes pratiquement tous les week-ends à la télé. Tu commences à jouer avec la caméra et tout, tu apprends vraiment tous les trucs de plateau télé. Ouais, ouais. Moi, je sortais de ma campagne, entre guillemets. T'étais jeune, ouais. C'est énorme. Ouais. Là, pour moi, c'était vraiment, j'avais déjà réalisé un premier rêve. Ouais. C'est Et énorme. t'as été repéré comment pour faire cette émission? Tout simplement lors d'un casting à Marseille. D'accord. Voilà, j'ai passé les auditions, il m'a vu, j'ai chanté, et puis hop, il m'a dit ok, c'est bon. D'ailleurs, le public t'a immédiatement aimé quand tu as été sélectionné pour The Voice. Ouais. Quel souvenir en gardes-tu? Ça t'a ouvert des portes? Est-ce que tu as appris des choses pour ton métier futur? Bah, The Voice, en fait, c'était pour moi un peu deux sentiments extrêmes, quoi. Deux sentiments très opposés. Il y avait le sentiment négatif, un peu de frustration, de chanter derrière un rideau, que personne me voit, j'étais enfermé, tu vois, dans ma cellule. Le fait qu'il se soit pas retourné, je m'étais dit, putain, même pas un qui se retourne. Là, à ce moment-là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, Tu te remets quoi? en question, quoi. Tu te remets en question, tu commences à douter à fond de toi. Bon, il y a eu cette part-là de frustration, mais il y a eu aussi, et je pense que ça s'est vu, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à chanter parce que ben, voilà, c'était quand même devant des millions de personnes, c'est quand même une chance énorme. C'est pas tous les jours que tu chantes devant des millions de personnes. Oui, c'est clair. Ouais. Donc, par rapport à ça, voilà, je l'ai super bien vécu et je l'ai très mal vécu en même temps. Puis ça C'est met la un niaque peu, aussi de se dire, bah, ils ont pas voulu de moi, je vais leur montrer que... Ouais, complètement. que je Mais peux j'avoue faire que la autre chose. semaine qui a suivi, franchement, c'était Ouais, chaud. ouais. C'était chaud à gérer parce que Ouais. tu te dis, ok, Ouais. je passe à The Voice, ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Ouais, je retourne, Voilà. je retourne en Mais il province y a ou eu je un reste à Paris. tel rebondissement après. Il y a eu une horde de fans qui sont arrivés, mais je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et pour moi, ben, c'était nouveau, entre guillemets, parce que bon, je l'avais déjà vécu un peu en Asie à l'époque avec Roméo et Juliette, la comédie musicale. On était partis Oui, c'est vrai que 6 t'as fait mois. ça en Chine. Oui, Ouais. voilà, en Corée du Sud En et à Corée. Taïwan. D'accord. Donc bon voilà, il y avait ce mouvement un peu de fan hystérique asiatique. Enfin, Ah ouais. là, ça prenait des proportions énormes. Et vous chantiez ça en coréen et en taïwanais ou Non, c'était en français. Il y avait des écrans de D'accord. traduction. Ouais. Ah bon. Je pensais que Juliette pouvait s'empoisonner au saké. ça aurait été pas mal. Mais non, ça a été différent donc le côté fan en France, mais je dirais que ça a été encore plus kiffant au final. Parce que tu es dans ton pays, parce que ben voilà, c'est des Français qui reconnaissent ton talent, ton travail, ce que tu fais. Ça m'a beaucoup touché. Est-ce que ça t'a permis de te faire des contacts dans le milieu professionnel pour justement pouvoir évoluer comme tu le veux? Ouais, je pense que ça m'a ouvert pas mal de portes. Les gens m'ont remarqué, ça a fait parler. Ça a fait parler. Malgré que finalement c'était que 5 minutes, mais 5 minutes ont suffi. Bah oui, mais pour, devant des millions de personnes, du coup, il suffit c'est qu'il y ait une quelques vitrine professionnels. énorme, et- bah donc ouais, voilà. ça va très vite après. Finalement, j'ai chanté visiblement que 30 secondes Ouais. à l'antenne, parce qu'ils m'ont fait chanter à cappella 30 secondes et tout le reste, j'étais caché. Mm. Mais ces 30 secondes-là aussi ont suffi pour... Et t'avais chanté quoi? J'avais chanté Wuthering Heights de Kate Bush. Ah ouais. Ah oui, Ah ouais. effectivement. Ça donne quoi? Tu peux essayer là ou pas? Non. Ouais, C'est compliqué. carrément, non, Ouais, pas de non. souci. Alors, a cappella. A cappella. I don't know why windy moors with wall and falling green. You had a temper like my jealousy, too hot, too greedy. How could you leave me when I needed to possess you? I hated you, I loved you too. Bon, moi je me retourne. Oui, moi aussi, je ne comprends pas qu'ils ne se Bravo. soient pas retournés, hein, parce que vraiment, Merci. tu as une Bravo. voix extraordinaire. Ben, je pense que c'était une chanson qui était un peu à double tranchant, mais j'en étais conscient. Oui, mais là encore, nous, on l'entend a cappella sans musique. Ouais. Avec la Oui, non, mais musique, mais c'est non, encore c'était a mieux, cappella, justement, à l'époque justement. aussi. Tu l'avais chanté a cappella sur le Ouais, plateau. mais quand Ouais. j'étais jugé, c'était avec Ouais. la C'est musique. avec la musique, D'accord, ouais. donc... Mais c'est vrai que c'est pas ils une auraient chanson dû se hyper connue, moi retourner. je la connais, mais Ben, c'est disons, des voilà, générations. c'est un peu la chanson, années soit ça 80, marche complètement, ouais. soit ça marche pas Ouais. du tout. Mais elle est magnifique. Et là, cette pour le chanson. coup, elle est super, Ouais, mais ouais. c'est pour ça que je l'ai fait. C'est un Ouais. truc qui me parle trop, quoi, tu vois. Tu as rejoint la comédie musicale La légende du roi Arthur grâce à Dove Atia. Comment a-t-il pensé à toi?
Eh bien, il m'a remarqué sur l'émission Rising Star sur M6 que j'ai fait il y a quelques mois. D'accord. Je dois dire que c'était un peu improbable pour moi finalement d'être remarqué dans cette émission, même si j'attendais que ça. Mais tu as toujours tes espoirs et ce qui se passe dans la réalité. Et j'ai halluciné, quoi. Bah, c'est fou, du coup, parce que ta vie change du jour au lendemain. Oui, tu pars sur des répètes d'un spectacle. J'ai fait que 2 émissions. Ouais. Donc tu te dis le peu de probabilité pour être remarqué dans simplement. Qui soit devant sa télé à ce moment-là, qui se dit tiens, je vais regarder le replay. Ouais. Et quand j'ai reçu son message, j'ai fait non, mais c'est une arnaque, c'est quoi là? Et puis non. C'est fou, des fois, c'est lié à pas grand-chose. C'est lié à pas grand-chose. Ouais. Tu vas jouer le rôle de Mélégant, je crois. Mélégant de ski, ouais, tout à fait. Mélégant de ski. Mélégant. Ouais, c'est un peu dur à dire au début, mais après ça. Oui, Mélégant. Ouais. Comment tu fais pour te préparer à jouer ce rôle? Eh bien, je vais le découvrir, parce que pour l'instant, on est dans les ateliers théâtre. On est vraiment au tout début. On a démarré un petit peu les répétitions, tout ça, mais je sais pas. Je peux pas dire encore, mais en tout cas, je vais aller chercher au plus profond de moi-même, dans ma sensibilité, dans ma force, pour jouer au mieux ce rôle. Mais j'appréhende pas. J'ai tellement hâte que je suis sûr que ça va se faire spontanément. Oui. Puis à force ça va se faire naturellement. De répéter. C'est le rôle d'un méchant? C'est le rôle du méchant, ouais. D'accord. Le prince des ténèbres, le chevalier. Tu vas avoir une cape noire. Ah ben ça va être assez dark, ouais. Ouais, au niveau du costume. Et c'est peut-être ton look justement qui a décidé Dovatia. Complètement. Ouais, les cheveux longs, barbiche, voilà. Chemise ouverte. Chemise ouverte. Ouais, non, c'est italien, sicilien. Ouais, c'est vraiment mon look et tout. Bon, la voix, bien évidemment, bien sûr, mais c'est le tout qui lui a plu pour ce rôle, ça collait pile poil. Est-ce que tu as des projets pour 2015 à part cette comédie musicale? Ben là, en parallèle, en fait, j'ai sorti mon premier EP qui s'appelle Change, que tu as écouté. Que j'ai écouté, oui, qui est magnifique. Ouais. Merci. Oui. Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment dans un univers classique rock avec beaucoup de pop. Au niveau des influences, je dirais que c'est vraiment du Queen, quoi. Voilà. Je me suis beaucoup influencé de Freddie Mercury parce que j'adore. The Doors, il y a un peu de côté folk aussi, Aléla Diane. Voilà, c'est tout cet univers rock, c'est tout en anglais, sauf la chanson que j'ai clippée, que j'ai tournée en Islande, qui s'appelle Ce que nous sommes. Qui est magnifique d'ailleurs. Merci. Oui. Voilà, donc c'est un 6 titres qui est disponible sur toutes les plateformes, en physique, en digital. Voilà. D'ailleurs, je rappelle, on peut le télécharger sur www.fabiennecardona.com. Voilà, ça met un lien sur iTunes et toutes les autres plateformes. On va passer aux questions du robot. C'est une autre musique, mais c'est ça aussi. Hop là, c'est parti. Allez, je t'invite à piocher une question. D'accord. Alors. Et tu es obligé de dire la vérité. D'accord, ok. J'ai pas de joker, quoi. Non. Votre petit plaisir un peu honteux. On va tout savoir. Alors j'avoue que là, ce qui me vient spontanément, je me fais des grosses commandes de japonais. Ouais. Mais genre, je bouffe comme un porc, quoi. Ah oui, pas des japonais, des sushis. Ouais. Sushi maki. Ouais, je suis un bon vivant, j'aime les bonnes choses, j'aime bien manger. Voilà. De temps en temps, je me fais un bon japonais, tu vois, devant la télé, tu te cales, et puis là, il n'y a plus personne, quoi. J'en ai pris trop. C'est extraordinaire. Et tu gardes la ligne en plus. Bah écoute, pour l'instant, ça va. Merci, maman. Ouais. Parce que... Encore une autre. Hop là, c'est parti. La purée de questions. Alors, quel style de musique écoutes-tu? Bon, ça va être assez simple. J'écoute beaucoup de classique rock, donc les groupes à succès connus, The Doors, Beatles, Queen. J'écoute tout ce qui est un petit peu pop folk, donc Aléla Diane, je ne sais pas si ça vous parle. C'est une artiste acoustique avec une voix magnifique à écouter. Aléla Diane. Après, j'écoute un petit peu de tout. J'ai pas de trucs genre j'aime pas du tout. Voilà. Donc Fabien, je rappelle que la première au Palais des Congrès se fera le 17 septembre prochain. Oui. Voilà. Et que l'album va sortir début avril. L'album de la comédie musicale sortira début avril. Début avril, ouais. Voilà. Il y a combien de titres? Tu sais déjà à peu près ou pas? Je sais pas encore exactement. Là, on est en train de bosser dessus. D'accord. Mais bon, voilà, il y aura pas mal de titres et ça vaut le détour. Merci à toi d'être venu à Show Live TV. Merci à vous, c'était un grand plaisir. On te retrouve sur scène très bientôt. Avec plaisir, super.
Maintenant, je te propose d'aller retrouver Karine pour sa brève de comptoir. Ok, ça marche. Bonsoir Fabien, je suis ravie de vous Bonsoir. accueillir, venez vous installer. Merci. Alors dites-moi, j'ai lu qu'à l'âge de 8 ans, vous avez commencé à chanter. Je vois à peu près ce que ça donne parce que j'ai une petite fille de 9 ans qui chante beaucoup à la maison, ça fait D'accord. beaucoup de bruit. Ouais. C'était comme ça chez vous? Oui, tous les jours, c'était... voilà. Dès que ça a commencé, ça a été à fond. Bon. À l'âge de 16 ans, vous arrêtiez vos études pour vous lancer dans une carrière professionnelle, si je ne me trompe pas. D'accord. C'est ça. Je voulais justement savoir comment a réagi votre entourage. Très sceptique. Ils m'ont dissuadé au tout début de continuer les études, comme quoi voilà, c'était beaucoup plus sécurisant. Et puis, obstiné que je suis, têtu, je leur ai dit non, parce que c'est mon rêve et je vais y arriver, tout simplement. D'accord. Et c'était pas pour le bruit que ça faisait à la maison, de faire des Non, vocalises non, tout non. le temps, de ne pas Non, s'arrêter, non, etc. non. Bon. Et quels souvenirs, justement, vous gardez de ces deux moments clés de votre vie, c'est-à-dire le moment où vous avez commencé à chanter et le moment où vous vous êtes dit je vais arrêter les études pour me lancer Ça a été un grand tournant, en fait, Ouais. à ce moment-là. C'est vraiment voilà, deux choix qui se posaient. Ouais. Et puis, j'ai choisi le chemin du rêve, de la passion, de ma vocation, au final, quoi. D'accord. Est-ce que ça a marché tout de suite? Est-ce que ça a donné des résultats Ouais. tout de suite? Ouais, ça a marché tout de suite. Est-ce que ça a été quoi votre parcours du début? En gros, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, j'ai trouvé un orchestre avec qui j'ai chanté pendant 1 an. Et voilà, ça s'est enchaîné vraiment tout de suite, quoi. D'accord. Ouais. Il n'y a Très pas bien. eu de temps d'amorce. Ça a été quelque chose qui s'est fait très facilement. Donc vous faisiez des scènes, des choses comme ça. La télé, c'est venu après, je suppose? Ouais, c'est venu D'accord. quelques années après. D'accord. Comment est-ce que vous vivez les tournées? Je crois qu'il y a eu Roméo et Juliette que vous avez fait en Chine. Oui, en Corée du Sud En et Corée Taïwan, du Sud, exactement. d'accord. Le roi Arthur bientôt. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez avec impatience, ces moments de tournée? Oui, Parce que oui. c'est des grands moments, je suppose. Tout Vous à pouvez fait. nous en parler un peu? Après, à l'étranger, en fait, c'est quand même assez différent, puisque voilà, il y a C'est une le autre côté, configuration. voilà, l'autre bout du monde, on est complètement coupé, voilà, de notre quotidien. Est-ce que c'est festif, justement, d'être... Oui, comme c'est ça festif parce Ouais. qu'on est vraiment voilà, dans un huis clos un peu, on Ouais. est tous ensemble à vivre au quotidien, c'est une expérience à vivre, surtout à l'autre bout du monde et en Corée du Sud, voilà, c'était particulier. Mais non, j'ai Ouais. adoré ça. Je suis parti aussi en Chine, j'ai fait pas mal de voyages à l'étranger comme ça, toujours en communauté et j'ai toujours adoré ça. Donc là, l'aventure du roi Arthur, vous l'attendez avec impatience? Je l'attends avec impatience, malgré que ça va être complètement différent parce que ça reste à Paris, mais justement, je pense que ça va être encore plus fort. Ouais. Le fait de présenter quelque chose dans mon pays, Ouais. c'est énorme. Et puis, c'est une création aussi. Ouais. Ça n'a rien à voir avec Roméo et Juliette, qui, pour le coup, déjà, j'étais doublure. Mm. Donc, c'était un peu plus frustrant. Plutôt que quand on a le premier rôle ou qu'on fait partie du premier cast, c'est quand même voilà, C'est sûr. Là, c'est plus pour vous, intéressant. quoi. Là, c'est un rôle que je vais créer et tout, c'est génial. Artistiquement et humainement, je pense que ça va être énorme. Très bien. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes artistes qui ont envie de débuter comme vous, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Le conseil que je pourrais donner, c'est que si vraiment c'est ça qu'ils veulent faire, il faut écouter leur petite voix intérieure, il faut écouter ses rêves, il faut vraiment écouter ce qu'on a envie. Et Voilà. s'accrocher. Et s'accrocher. Parce que des fois, il y a des... C'est quelque chose qui prend du temps en fait. Mm. C'est quelque chose qui se fait avec le temps, petit à petit. Il n'y a rien d'acquis de toute façon et ça prend des années, quoi. Moi, ça fait voilà, depuis l'âge de 8 ans que j'y suis et finalement, voilà, c'est un travail de toute une vie. Mm. Mais c'est génial quand on aime ça. Ouais. Et la télé-réalité, avec du recul, vous le conseillez? Vous l'avez bien vécu? Donc le télécrochet, ouais, je le conseille carrément. Ouais. Tout début, j'étais complètement sceptique en fait. C'était pas du tout quelque chose que j'avais envie de faire. D'accord. On m'a contacté plusieurs fois, j'ai fini par accepter. Ah, c'est la Et- production qui vous a Ouais, contacté, c'est pas eux qui vous m'ont êtes allé- contacté suite à la publication de vidéos que j'avais avec mon groupe de rock. D'accord. Voilà, ils m'ont contacté et puis j'étais Vous avez sceptique, réfléchi? j'avais pas envie. Ouais, j'ai réfléchi parce que bon, c'est quand même s'exposer, montrer une image qui n'est pas forcément la sienne parce que en 5 minutes, c'est Ouais. quand même compliqué. J'ai longuement réfléchi et puis je me suis dit, de toute façon, tu perds rien. Aujourd'hui, tu es dans l'ombre, tu as tout à y gagner finalement. Ça peut être qu'un tremplin. C'est ça, un tremplin. Voilà. Pour terminer, si vous deviez vous définir en 3 mots, quels seraient ces mots? On m'a déjà posé cette question, mais c'était Ah. en 2 mots, je me rappelle. En 2 mots, alors là, ça fait un de plus. Ça fait un de plus.
Je dirais, comme je dis souvent, rebelle, romantique et obstiné. Obstiné. Ouais, rebelle, romantique, obstiné, je sais pas si ça Trois fonctionne. bons mots, ils vont bien tous ensemble, je trouve. Ouais. Bon, je termine ma chronique en général en demandant un selfie avec l'invité. Est-ce qu'on peut faire ça? Ouais, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Super. Carrément. Allez. Merci Fabien, je vous Merci à propose vous. de retrouver Renaud tout de suite pour les confessions de Star. Ok, on y va. Merci. Bonsoir Fabien, bienvenue dans Confession Bonsoir. de Star. Tu vas bien? Très bien. Bon, on va jouer un petit jeu simple ou pas simple. Ok. Tu donnes ton impression, ton ressenti. Écrire une chanson, est-ce que c'est simple ou pas simple pour toi? Ça dépend des cas, mais on va dire simple. Quelle a été la chanson la plus difficile que tu as écrite pour toi? Elle traitait de quoi? C'est pas forcément compliqué, mais disons qu'il y en a qui prennent plus de temps que d'autres. Voilà, on va répondre comme ça. D'être le petit nouveau au milieu des grands, est-ce que c'est simple ou pas simple? Pas simple. Pourquoi? Parce qu'on a tout à prouver, on a tout à démontrer, on se fout la pression, donc forcément ça complique les choses. Malgré tout, est-ce que tu as des personnes qui viennent te donner des bons conseils Oui. et que tu appliques? Bien sûr, dans le lot, il y en a, heureusement. Quel était le meilleur conseil qu'on t'ait donné et ça venait de la part de qui? C'était il y a quelques années en arrière, c'est un truc qui m'est resté pas mal gravé. Pascal Sevran à l'époque, Ouais. quand je faisais l'émission Trait d'artiste, il m'avait toujours dit remercie toujours pour ce qu'on te conseille, pour ce qu'on te donne. Pense à toujours remercier. Et c'est vrai que c'est con, mais ouais, c'est important de remercier. Donc voilà, c'est un conseil que j'ai toujours appliqué finalement et qui te me sert pas tous mal. les jours, quoi. Ouais, et puis je le fais simplement maintenant. Je réfléchis. C'est un automatisme. Ça reste automatique, ouais. De trouver l'amour quand on est célèbre, est-ce que c'est simple ou pas simple? Je pense que c'est pas simple. Pourquoi? Tu penses que c'est faussé parce que les gens s'attachent beaucoup plus à ton image qu'à ta Voilà, personnalité? déjà, il faut tomber sur une personne sincère qui est là pour ton intérieur et pas forcément pour ce que tu émanes aux yeux médiatiques, quoi. Je vais te donner 5 mots. Tu vas devoir exprimer un ressenti ou un sentiment par rapport à ce mot. Religion, Religion, espoir, valeur, obstination, croyance, ouais. soumettre, Ouais, se laisser aller complètement. C'est dur de répondre parce que je réponds par des synonymes. parce que quoi. se soumettre, c'est la soumission, en Ouais. fin de compte. Est-ce que tu es quelqu'un de très soumis dans la vie? Non. Non. Non, non, Tu je es suis pas quelqu'un quelqu'un de d'engagé. soumis. Je suis quelqu'un d'engagé et justement, je lutte en faveur de Abdi- mes rêves. Abdiquer. Abdiquer. Ouais, bah, ça me fait penser un petit peu à l'entêtement, rester solide. Et le dernier mot, suivant. Suivant. Ouais. Ça me fait penser à une émission qui était sur, je sais plus quelle chaîne du câble, Next. Première idée Next. comme ça. Oui, c'est comme ça, ouais. Tu te souviens de cette émission là? C'était Ah ouais, je vois très bien. les couples et tout, là, Next. C'est un peu Qui était dans le réducteur, je bus trouve, là. voilà. justement. Ouais, pour le coup. Je vais te demander de me donner de me faire une confession de star sans langue de bois, quelque chose de très personnel. Go. Ah, je me rappelle, j'avais fait un plateau télé avec Roméo et Juliette. Mhm. Puis il y avait Dave qui m'avait branché, mais grave. Il m'avait. Ah ouais, non, il m'avait fait un peu halluciner. Voilà, c'est ça qui m'est venu là comme ça. Désolé, Dave, si tu C'est m'entends. un garçon Non, mais il est extraordinaire, cool, mais il n'y a pas de souci. Ouais. Je sais que tu as une petite surprise pour nous, que tu vas offrir aux téléspectateurs et à toute l'équipe de Show Live TV. Je te laisse te mettre en place et puis bonne surprise. Merci. Merci d'être venu. Bah écoute, merci, avec plaisir. À très vite. À très Ciao. vite. Salut. I don't want to hear that
the way you say, I don't want to listen, love's left but stay. In your heart a river, now found, dried up. In your head a rhythm that dies. Love with strangulation. Love graces the river. Staring silently, grace only comes quietly. We'll be the one singing in front of the judge. Justify, for you're not breathing. Take a breath in, take your love away. For my hands make love, a life-lasting love. Love with strangulation. Love graces the river. Love graces the river. Bonjour Dominique, comment Bonjour vas-tu? Patricia, très bien, merci. Ah bah c'est super. Alors chanteuse lyrique, de gospel, de variété, de soul, animatrice télé, comédienne de théâtre, de série, gogo danseuse, serveuse, catch... Ah non, Non, c'est non, pas pas toi. ça. Ça, cette partie-là, non. Enfin, j'ai essayé, mais ça n'a C'est pas ça. fonctionné. Ouais, non mais c'était pas toi, je me suis Tu as trompé, plusieurs excuse-moi. cordes à ton arc, à ce que je vois. Bah oui, j'essaye. De faire tout bien, mais bon, Un vrai couteau j'essaye. suisse. Je sers à tout. C'est ça? On m'appelle le 4-4 du métier. Je Ah peux bon tout faire. Tu me demandes un truc, clac, clac, je fais. Ah ouais? Tu as commencé par la chanson. Non, j'ai commencé par le lyrique. C'est de la chanson, le lyrique, non? Euh, Ça, on chante, on fait. Ah. Oui, mais oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué, c'est plus technique en fait. À Et quel âge puis, tu as commencé? À 16 ans. Ah oui. Enfin, à prendre des cours. Sinon, je chantais un peu avant, dans la famille, j'embêtais tout le monde. Mais à 16 ans, je suis rentrée dans une chorale. Et voilà. J'ai découvert ce que c'était que le chant T'as su que lyrique. c'était ta vocation. Non, j'ai su que ça allait faire partie de ma vie. Parce que moi, je voulais être journaliste ou avocate. D'accord. Je voulais défendre l'opprimé, aller chercher à la guerre et tout ça, raconter la vie des gens. Ah oui, t'es kamikaze quand même. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter? C'est mon père, un jour, il est rentré dans ma chambre alors que le matin, et il trouvait que il m'a dit, tu sais, tu chantes bien, tu devrais chanter dans une chorale. J'ai dit, moi, dans une chorale mais non. Et puis en fait, il est allé dans la ville où on habitait, c'était Gonesse, dans le Val d'Oise. Il est allé demander s'il y avait une chorale. Il y avait une chorale, et le lundi d'après, il m'a emmené. Et il a dit au chef de chœur, alors ma fille chante, je sais pas si elle chante bien, je crois qu'elle chante un peu faux. Il faudrait que vous l'essayiez. Et donc le chef de chœur, il m'a dit bon, il m'a pris à part et il m'a fait faire des vocalises. Il est revenu, il a dit à mon père, écoutez, si tout le monde chantait aussi faux que votre fille, je crois que je n'aurais que des gens géniaux dans ma chorale. Et voilà.
Tu as marqué le public quand tu as fait la saison 1 de The Voice. Ouais, Tu en gardes quel souvenir de cette période? L'impression, c'est d'être... vous savez, quand on arrose les plantes avec un tuyau d'arrosage, on appuie sur le bout et ça fait comme ça. Et ben, on vit pendant 3 mois comme ça. C'est super fort, super puissant. En fait, moi, c'est vraiment le souvenir que j'en ai, c'est d'avoir vécu quelque chose d'exceptionnel dans la mesure où c'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours. Ouais, c'est une machine à C'est une laver. machine. quoi. Ouais. On est comme ça, et c'est des impressions tout le temps, de la sensation tout le temps. Mais une bonne C'est rare. sensation ou c'est du Bah, il y a stress de en tout, permanence? il y a de tout. Il y a des bonnes sensations, parce qu'il y a quand on nous dit oui, tu continues, bah c'est mais quand juste avant de rentrer sur scène et que on dit 1, 2, 3, C'est une sacrée pression. et là, ouais. ouais, c'est extraordinaire. Ouais. On sait qu'il y a 10 millions de personnes qui regardent et tout, c'est fou. Ouais. Et ça t'a ouvert des portes, des trappes, des fenêtres, des caves. En fait, le truc, c'est que je faisais déjà ce métier-là avant. Donc, maintenant, il y a 10 millions de personnes qui m'ont vu et donc on me reconnaît dans la rue. Alors que je faisais déjà ça avant, je chantais déjà dans des spectacles et tout ça. Donc, les gens qui avaient vu les spectacles se rappelaient. Mais là, la télé, c'est une fenêtre incroyable. Ouais. Donc, Oui, t'avais fait pas mal de comédies musicales avant déjà, ouais, ouais. Et Cléopâtre. d'ailleurs, je vais en faire une l'année prochaine. Oui, je encore. sais, ouais. Et tu as gardé des contacts, Gospel par sur la exemple, colline. avec les membres du jury, notamment Florent Pagny, qui était ton coach, on si s'est je ne envoyé me les trompe. vœux. C'est déjà pas si mal, mais il habite loin, il fait plein de choses, et moi aussi. Donc, déjà que j'arrive pas à voir mes amis proches. Donc, faut que je vais être honnête. C'est pas mon ami. Donc, voilà. C'est lui qui t'a envoyé ça? Il est spécialiste des peaux et des Non, cuirs. je l'ai toute seule. Et comment passe-t-on de chanteuse à présentatrice télé? Eh bien, je crois qu'on m'a trouvée rigolote. Et on m'a trouvé efficace et on m'a demandé si je voulais le faire. Puis c'est encore une nouvelle aventure. Je me suis dit pourquoi pas, pourquoi s'interdire de faire des choses Non, nouvelles. c'est vrai. Et t'as été coachée justement pour, Pas du tout. pour être animatrice? Pas Même du tout. Non, non. On T'as m'a pris dit... sur le tas? Ah, mais alors Comme vraiment ça sur le tas. Hein. C'est vraiment le jour même, on m'a apporté le texte, Ah on m'a ouais. dit tu fais ça, Ouais. on le changeait, c'était un truc de fou. Ouais. On était sur devant au Trocadéro, sur la grande parvis, esplanade, le d'accord, parvis, ouais. voilà, Ouais. le grand parvis. Et puis on changeait là en direct, on me mettait un avant, il y avait des gens, des touristes partout, il faisait froid ce jour-là. Et je me changeais, je me déshabillais, je me remettais une nouvelle robe, des photos, là. On me mettait le texte. Et puis je le lisais comme ça, on me dit très bien. Bon ben voilà, ça c'est fait. Par contre, tu as participé au collectif d'artistes Les Grandes Voix des comédies musicales Chante pour les enfants hospitalisés. Oui, Aux côtés de Renaud Hanson, Michelangelo Lecomte et Lame pour un single qui s'appelait Faux départ. oui. Tu chantes toujours pour les enfants hospitalisés, actuellement encore? Alors bientôt je vais chanter pour des enfants, pour des orphelins au Bénin. Tu vas aller là-bas aussi? Ah oui? J'aimerais bien, ouais. Parce que je trouve que c'est important. Moi, je considère, je suis personne, d'accord. Je suis pas une star, je chante et j'aime faire mon métier, mais j'aime partager et j'aime donner. Donc, si le fait de chanter, de faire un concert, ça peut aider des gens en faire avancer, difficulté, ouais. eh ben, c'est génial, quoi. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu chantes pour les animaux morts? Alors, non, parce que les animaux, je les aime bien dans mon assiette et je les aime bien c'est sur ça. mon dos, alors je chante pas pour eux. Je suis cruelle. Est-ce que c'est comment on gère le fait de... Tu dis que tu as débuté, tu étais chanteuse dans une chorale, après tu as fait... Mes conservatoires. Et puis Voilà, après tu as fait The Voice, après tu as fait des comédies musicales, tu as chanté pour les enfants. Comment arrive-t-on à gérer le fait de passer de l'anonymat à être connu, où les gens te reconnaissent dans la rue, t'abordent? Je suis pas encore Johnny Hallyday, hein. Donc ça va. ça Oui, va. mais il y a quand même un changement quand on sort d'une émission comme ça. Oui, alors la avec des difficulté, millions, il m'est de arrivé un spectateurs. truc une fois. Je faisais les travaux à la maison. Ouais. Je fais des travaux chez moi, je les Ouais. fais moi-même. Oui, Manuel. je les fais moi-même. C'est bien ce que je disais, Et- j'aurais dû mettre travaux, je Oui, disais oui, gogo aussi. danseuse, serveuse, Et- catcheuse, et, mais j'étais pas loin. Donc je vais dans une grande enseigne pour acheter de la peinture, des pinceaux, des trucs. Et donc j'étais en jogging, basket, la capuche, le beau bleu. Et donc j'arrive à la caisse et il y avait une personne devant moi et 2 personnes à la caisse. Et il y a une des personnes qui se penche donc à sa caisse, il dit oh, la fille elle ressemble trop à Dominique Magloire, mais c'est pas possible, elle est trop mal habillée. Elle fait pas sa peinture elle-même. Et donc du coup je me suis rapprochée, je lui fais si c'est bien moi, mais chut, je suis là incognito. Elle
t'a demandé un autographe devant tout le monde. Et, ouais. Et une photo avec toi. Et bah oui, et donc du coup, je me dis, ah bon, C'était C'était pas raté. et les pinceaux. Et l'incognito était raté. ouais, donc bon, c'est ce genre de choses. C'est vrai que quand on fait ses courses et quand les gens viennent et ils s'imaginent pas parce que c'est une personne, deux Oui, c'est ça, personnes, trois multiplié personnes, par 10 10 fois personnes, par jour, et ouais. à poser toujours les mêmes questions. Alors, quand ça vous a rapporté quoi et comment il est Florent Pagny et alors, vous avez commencé à chanter comment Voilà. bon, Et nous, on vous voilà. repose les mêmes Et nous, questions on chiantes. pose les mêmes Au questions. bout de 3 heures, je suis toujours au supermarché. Mais c'est agréable quand même quand Mais c'est sympa, mais Ouais. bien tu sûr as c'est un sympa. public qui commence à venir vers toi, c'est-à-dire que tu commences à avoir des fans. Donc Oui. c'est agréable quand même. C'est sympa. Oui. J'adore les gens, donc c'est sympa. Donc moi je voulais savoir aussi quel est le sujet de la comédie musicale à venir et pourquoi tu chantes sur une colline. Alors, le spectacle s'appelle Gospel sur la colline. Voilà. Oui. Et Pourquoi donc, une colline? Bah non, Pourquoi une colline parce Vous pouvez pas faire que... gospel sur l'autoroute ou non? Non, c'était moins Moi, c'est sexy. ça. C'est une mise en scène de Jean-Luc Moreau, je crois. C'est ça, dans une mise en scène de Jean-Luc Moreau. Il y a Firmin Richard et plein de chanteurs de gospel de Paris. Et même, il y a une fille qui s'appelle Maude qui vient d'Allemagne. Pour chanter avec nous, ouais. Et donc Gospel sur la colline parce que c'est 2 églises, une sur la colline et une en bas de la colline et bon, une petite guerre D'accord. de gospel. Et tu as quel rôle dans cette comédie musicale? J'ai le rôle d'une femme. C'est déjà bien. On est content. On a hâte de venir. Mais non, mais je peux pas tout vous raconter Non, c'est parce vrai. que sinon Ouais, ouais. c'est. Ouais, tu nous aurais dit que tu faisais de la colline, bon, je me serais dit merde. J'aurais pu, mais bon, ça demandait trop d'argent. C'est ça. Dans quelques mois. Pour l'instant, vous en êtes aux répétitions. On en est à enregistrer l'album et à faire les clips vidéo, tout ça, pour faire Oui, il y a sortir déjà le- pas mal de travail, même Ouais. si c'est dans quelques mois, il y a déjà pas mal de travail. Ça fait plus de 2 ans qu'on travaille dessus. D'accord. Ah oui, Ouais, quand ouais, c'est même. énorme. Hein. Et là, ça commence à être un travail à plein temps Non, actuellement pas là, encore, mais ça va bientôt Mais ça va devenir, venir. oui, Ah ouais. du mai-juin, Ouais. là. Ouais. Avec la promotion du spectacle, Ouais, la promotion, puis répétitions. la répétition, vraiment. Je puis- crois d'ailleurs que tu as un album qui est en préparation ou qui va bientôt sortir. C'est ça. En fait, j'avais envie de faire un tribute à Billie Holiday, qui aura, si elle était toujours vivante, elle aurait 100 ans en avril, le 7 avril. Ah ouais, Elle est née Ah en oui. 1915. d'accord. Et donc, du coup, j'avais envie de faire cet album. Parce que c'est une chanteuse qui est juste extraordinaire. Et que pour moi, c'était une nouvelle chose en plus, parce que j'avais jamais fait ce genre de musique avant. Et donc, j'avais envie de travailler à l'ancienne, avec un quartet, avec un big band, et de savoir ce que ça pouvait faire de chanter cette musique tellement chaleureuse, tellement belle, tellement dansante. Parce que c'est vraiment une musique à danser. Hein. C'est pas du tout une musique qu'on a comme dans les concerts classiques. J'adore ça, hein, c'est ce que je fais, mais c'est pas du tout pareil. Et donc, l'album sort dans la semaine de sa naissance. Et j'ai 3 concerts au Méridien de la Porte-Maillot le 9, 10 et 11 avril pour la sortie de l'album. Je vous invite à découvrir en exclusivité le clip de Dominique Magloire. It's cost me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. Cold and wet, tied you bed. All of this I'll soon forget with my man. He's not much for looks and no hero out of books. It's my man. 2 or 3 girls has he that he likes as well as me, but I love him. I don't know why I should. He isn't good, he isn't true, he beats me too. What can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life, it's just despair. But
Ça sera aux Folies Bergères à Ah, partir du super. 4 septembre jusqu'au 18 octobre et en tournée dans toute la France jusqu'à fin décembre. D'accord, 2015. génial. C'est un bel endroit, c'est génial. Folies Bergères, en Ouais. plus, j'adore. J'ai joué pendant T'as 3 déjà- ans ouais. dans ce théâtre dans les années Twist de D'accord. Roger Louret. C'est vrai que tu as fait les années Twist, oui, je m'en souviens fort bien, oui, oui, effectivement. Bon, on va passer au robot à questions. Hein. Il y a des chaînes qui ont un robot qui pose des questions. Nous, on a le robot à questions aussi. Alors, je vais tout... Enfin, je vais... Tiens, vas-y, tourne le bouton. Hop là. C'est pas dangereux? Non, c'est pas dangereux, tu peux. Ah, c'est du plastique, d'accord. Oui, oui. Enfin, je veux Non, mais dire, ça fait de... À la base, c'est pour faire de la purée. Donc là, c'est une purée de questions. Tu choisis ce que tu veux. Vas-y. Ah, bah, vas-y. Fais-toi plaisir. Et si j'étais quelqu'un d'autre? Ah, on a plombé l'ambiance. Ah, bah c'est triste, pourquoi tu pleures? La question ne plaît pas. Non, mais C'est lui. si j'étais quelqu'un d'autre, Un lapin angora, non? non. Pardon. Je serais Michelle Obama. Ah, ouais. Ah, ça. Très bonne réponse. Vas-y, prends-en une autre si tu veux. Je reprends celle-ci. L'issue était... Mon rêve de gosse, être journaliste sur les... de guerre. Grand reporter. Un quoi. grand reporter. Ok. Voilà. Et on c'est s'est tout. Attends, non, on va tout remuer encore. Ah bon Une petite purée, c'est prêt. Ça plaît, ça marche ça Ça hein plaît, oui, oui, c'est ce que je vois. Alors, j'ai le droit de tout répondre. Si tu veux. Sans s'en mettre à poser des questions, il n'y a pas besoin. Ah, quel est mon surnom et pourquoi? Personne n'ose me donner de surnom. Ils ont peur de se prendre une petite Non, claque. mais c'est bon, c'est Dom, Dodo, Ah, si. Ah. Tu vas vite comprendre pourquoi. Domina. Domina. Bah oui. Domina, Dominique, Domina. Ah, je pensais à maîtresse dominatrice, moi. Bah, c'est ça. Ah oui, Oui, d'accord. moi aussi, c'est à Ah, ça bah que j'ai voilà. compris. Mais entre amis, je veux dire. Ah, c'est ça, ouais, à la baguette. Et ben voilà. Voilà, Merci merci. Dominique, merci d'être venu. Dominique. Merci, Merci à toi. d'avoir répondu Et à nos puis, questions. Bonne chance pour tes projets futurs. Merci. Voilà. Et le méridien, c'est le 9, 10, 11 avril 2015. Voilà, C'est on ça. viendra Merci, te voir Fabien, d'ailleurs. c'est très Sébastien. Sébastien. On l'a Allez, fait. il est temps qu'on arrête. Non, non, c'est très drôle. Maintenant, je te laisse aller retrouver Karine pour sa brève de comptoir. D'accord. C'est par là-bas, je crois. Dominique, bonsoir. Venez me rejoindre. Bonsoir. Alors Dominique, je vais tenter d'en découvrir un petit peu plus sur vous, notamment sur votre enfance, parce qu'on connaît tous un peu votre parcours, vos débuts d'interprète. Moi, j'aimerais beaucoup savoir quel enfant vous étiez petite, et est-ce que la musique a fait partie intégrante dès le départ de votre histoire? Ah non, la musique est rentrée très tard, pas avant 16-17 ans. C'est-à-dire que je chantais. Dans ma famille, on chante. Donc je chantais avec les cousins, les cousines, les frères, mon frère. Ouais. Mais comme activité extrascolaire vers 16-17 ans. D'accord. Avant. Et j'ai commencé par une chorale classique dans le Val d'Oise. Oui. À quel âge? À 16 ans. 16 ans, d'accord. Et la première œuvre que j'ai chantée avec cette chorale, c'était le Requiem de Mozart. Ah. Et ça a été absolument extraordinaire. Et après ça, je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire. D'accord. Mais avant, non. Avant, je voulais être avocate ou journaliste. Alors. D'accord. Et le souvenir de votre première scène, est-ce qu'il est mémorable? Est-ce que le premier contact avec un public? Alors, en tant que soliste ou dans la chorale? Ben, je dirais peut-être plus comme professionnel, peut-être. Je ne sais pas si... En tant que professionnel, c'était en 1992 dans un spectacle de Jean-Jacques Debout qui s'appelait Paul et Virginie. Oui, tout à fait. Et je suis arrivée là par hasard, enfin par hasard. Mon professeur de chant de l'époque m'a dit écoutez Dominique, il faut absolument que vous alliez passer cette audition. Je dis non, mais attendez, je ne suis pas prête, c'est pas possible. Si. Et alors au bout de 2-3 semaines, elle me dit écoutez, c'est simple, si vous n'allez pas passer cette audition, je ne vous donne plus de cours de chant. Je suis d'accord. Et donc du coup, je suis arrivée à l'audition et après mon premier morceau, Jean-Jacques m'a regardé comme ça, il m'a dit mais vous chantez tout le temps comme ça? J'ai dit oui. Elle m'a dit bah je vous veux. Et en fait, j'ai passé aucun autre tour parce que dans les comédies musicales, il y a toujours 1, 2, 3, 4 tours.
Premier tour, hop, c'était pris. D'accord. Et donc, cette première scène, ça a été impressionnant, je suppose? Mais moi, toutes les scènes sont impressionnantes. Ouais. Enfin, ah oui, de toute façon, j'avais. Donc, vous aviez le déjà trac. le contact avec le public Ah oui, à oui, ce oui. moment-là? Ah oui, oui, complètement. D'accord. Vous aviez quel âge d'ailleurs au Je moment crois que de- j'avais 22 ans. Ah oui, toute jeune encore. Vous avez partagé la scène avec de nombreux artistes. Mhm. J'aurais aimé savoir quel est votre plus beau duo, quel est votre plus beau souvenir de duo. Est-ce qu'il y en a un à évoquer? Alors, c'était pas tout à fait un duo, mais j'ai chanté avec, entre guillemets, Jessie Norman. Ah, Et ça a été... un grand moment, Ah oui, un grand moment. comme on dit. Ah oui, oui, un grand moment. Puis un honneur, quoi. Oui, Tellement géante. ouais. Géante physiquement, en Oui, plus. oui, En plus, une grande femme. une grande dame, oui. Est-ce qu'il y a un duo que vous aimeriez faire et quelqu'un à qui vous pensez, une personne, une rencontre? Des fois, vous vous dites, tiens, si un jour j'avais la chance de partager Alors, la scène Il y a avec une quelqu'un. personne qui est morte, donc je... Ah, ça va être ne peut pas se compliqué. faire. C'était Et puis, c'est C'était- Claude François. Ah oui, d'accord. C'est pas possible. Et puis, en ce moment, ouais, j'adorerais faire un duo avec Gregory Porter. Voilà, qui est un chanteur de jazz qui monte depuis 2 ans et qui a une voix absolument extraordinaire. D'accord. Alors, on peut pas dire qu'il soit beau parce que C'est pas pour ça. c'est pas pour ça. C'est juste qu'il est extraordinaire, quoi. Bon. Est-ce qu'il vous arrive de vous projeter dans l'avenir, Tout le temps. d'imaginer ce que vous serez sur scène ou dans votre vie dans 10 ans? Ah, Est-ce dans que vous 10 pourriez ans, me donner des images? dans 10 ans, je serai sur une scène à Los Angeles et je descendrai d'un hélicoptère qui me déposera sur la scène et je serai la première Française à qui ça arrive à Los Angeles. Pour terminer, j'aimerais vous demander si vous deviez vous définir en 3 mots. Quels seraient ces 3 mots? Vous avez le temps. Hein? 3 mots, chaleur, partage, emmerdeuse. Ah, j'aime bien le dernier. Voilà, j'ai l'habitude de terminer ma rubrique en faisant un petit selfie. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous voulez faire ce petit selfie avec moi? D'accord, c'est Pour vous le qui la souvenir, prenez, c'est moi. D'accord. Allez, on se la fait. Sourire. Je vous propose d'aller rejoindre Renaud pour ses confessions de star. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Dominique. Au revoir. Au revoir. Dominique, bienvenue dans Confession de Star. Un petit exercice. Nous allons commencer par les premières questions. Donc, pour ou pas contre. Après, tu peux nous donner ton avis et pourquoi. Bien sûr. Dans un pays dont je ne citerai pas le nom, on a interdit aux transsexuels de conduire à cause de leur choix de vie. Tu es pour ou contre? Contre. Et qu'est-ce qui te dérange le plus dans cette... Bah, c'est qu'on interdise aux gens de faire des choses qu'ils ont envie de faire, qu'ils soient transsexuels, homosexuels, hétérosexuels, blancs, noirs, jaunes, violets, on s'en fout, quoi. Es-tu pour ou contre le lancer de nain? Contre. C'est inhumain. Avoir un homme-objet, es-tu pour ou contre? Carrément pour. Et qu'est-ce que tu en fais? Tout. Il fait tout, il fait la vaisselle, il lave, C'est bien, ça. de linge, il fait le ménage, il m'emmène partout où je veux aller, il porte mon sac à main quand il est trop lourd. C'est pratique. Voilà. Ouais, il fait tout ce que j'ai pas C'est envie de quel faire. modèle pour le commander? Plutôt grand, brun, cheveux bouclés, un petit type italien. D'accord, latin, totalement. Latin, ouais. Ok. Plutôt, non, encore mieux. Non, un bûcheron canadien. Un bouchon. Un maudit français. On aurait passé à notre petit jeu, simple ou pas simple. Uh-huh. De croire en Dieu, est-ce que c'est simple ou pas simple? C'est les deux à la fois. Vivre avec ses choix et ses actes libres, simple ou pas simple? Les deux à la fois. Pareil. D'être avec du caractère dans ce métier, c'est simple ou c'est pas simple? C'est pas simple. Pourquoi? Ah, c'est pas simple parce que quand on a du caractère, on a envie de dire les choses qu'on pense, même sans être méchante, mais parce que je sais, ça m'arrive, je crois que j'ai du caractère. Donc, de temps en temps, bon, faut être un peu diplomate. Diplomate, oui, c'est nécessaire. Hein. Oui, arriver à dire les choses gentiment, pour pouvoir les dire surtout. Alors, de jouer tous les jours le même spectacle avec les aléas de la vie au quotidien. Ouais.
C'est pas simple. C'est pas simple. Non. Parce que des fois, il faut que tu sois au top du top. Et, Bah, le plus font la dur part que des j'ai choses. fait, Ouais. j'ai un cousin qui est mort Qui est modéré, du mais- sida il y a quelques années. Et Alors, on me l'a appris de jouer tous les jours une le heure même avant que je rentre sur spectacle, scène. ah, c'est fatal. C'est très, très Et là, je dur. me suis rendu compte que c'était pas simple. C'est pas simple. On va jouer au jeu des mots maintenant. Je vais te donner 5 mots. Uh-huh. Il va falloir que tu me donnes ta pensée par rapport à ce mot ou un autre mot. D'accord. Lubrique, Sexe. ludique, Rouge. pourquoi rouge? Bah, parce qu'il fallait bien que tu me poses une question. Élastique, Caoutchouc. fantastique, Caoutchouc. fantasmagorique. Rouge. Oui, encore. J'ai compris. Des petites questions méchantes, hein, comme ça, tu vois. Les promesses n'appartiennent qu'à ceux qui les donnent. Non, c'est pas vrai. Avant Mammouth écraser les prix, penses-tu qu'il a été remplacé par Cathy Guetta? Ah, Laurie. ces questions, ben, elle est même pas grosse, la meuf. C'est méchant. C'est des questions méchantes, hein, moi C'est je l'avais dit. méchant. Hein. La ville de Paris a installé des sacs poubelles transparents. Penses-tu que c'est pour permettre aux clochards de faire du lèche-vitrine? Ah, c'est horrible. C'est horrible. Penses-tu que François Hollande a une autre fonction qu'à servir à rien? Bah, il y a que lui qui peut le dire. Enfin, il y en a qui savent, en tout cas. Il y en a qui savent. On va faire nos questions stupides. maintenant. D'accord. Est-ce que ça, c'était pas... Non, ça c'était question méchante. Est-ce que tu peux me chanter le petit bonhomme en mousse en version gospel? Oh yeah. Le petit bonhomme en mousse. Après, je sais plus. Peux-tu nous raconter une histoire drôle? Ah oui, j'ai entendu ce matin. Ouais. Alors, ce sont deux femmes qui se promènent, enfin, elles se promènent pas, elles sont perdues dans une forêt. Et il fait nuit, il fait froid, et elles veulent faire un feu pour se réchauffer. Et elles fouillent dans leur sac et elles trouvent une boîte d'allumettes avec 3 allumettes. Elles claquent la première, ça marche pas. Mhm. Elle claque la deuxième, ça marche pas. Elle claque la troisième, elle s'allume, et l'autre en face fait... On va l'utiliser tout à l'heure, c'est la ouais. bonne. Et pour finir, as-tu une confession de star sans langue de bois à nous donner? Une confession de Concernant- star. Ouais, une confession de star. Mais ça, j'ai déjà dit. J'adore le caoutchouc. Je te remercie Dominique, mais avant de nous quitter, je vais te demander de me montrer tes objets insolites. Alors, il y en a 3. Une cuillère, une petite cuillère. Alors à quoi sert cette cuillère? Ah bah dis-moi. Ah, c'est une très bonne question, mais je ne sais pas. Eh ben en fait, parce que je tourne beaucoup, je suis tout le temps en train de... Je suis jamais chez moi, en fait, quasiment. D'accord. Et de temps en temps, je dois manger les choses. Et la petite cuillère, c'est Ça la... sauve. c'est le seul... Tu peux tout manger avec. Tu peux tout. Soit une soupe, un dessert, un yaourt, du riz, des pâtes, une salade, C'est n'importe quoi. l'endroit, la chose qui te quitte, que tu as toujours Dans mon sac à main. L'autre chose, c'est ça. Alors c'est quoi exactement? Ah, bah, c'est une pierre, je ne sais pas ce que c'est, j'ai juste trouvé jolie. Vas-y. On va montrer. Hop là. C'est très joli, oui. Tu l'as trouvé où? Chez un marchand de pierres. Puis je l'ai trouvé jolie, donc je l'ai acheté. Et en fait, c'est ma pierre de bonheur. C'est-à-dire que quand ça va mal, hop, tu la prends. Quand ça va bien, hop, tu la prends. Et en fait, c'est comme un doudou. Ça, quelque chose que- ça canalise tes, Ouais. tes énergies, en fin Ouais. de compte. Ça te fait Ouais. du bien. Et Ça le fait du troisième objet? Et bah, c'est ça. C'est un chapeau. Ouais. Parce que Alors, j'en quelle ai est des l'histoire centaines. de ces... Oui, pareil, j'ai le même. Bah, en fait, c'est juste parce que j'ai le crâne rasé et Ouais. qu'avec les chapeaux, c'est génial parce que j'ai toujours chaud. Donc, du coup, j'ai toujours Je les comprends. chapeaux. Donc, c'est celui-là que j'avais aujourd'hui. Mais voilà, sinon, j'ai toujours un chapeau sur moi. Bon. Voilà. Écoute, j'ai passé un moment extraordinaire avec Moi toi. aussi, merci. Je vais te conseiller de retrouver Jess pour le cocktail Mmh, qu'il t'a préparé. j'adore Mmh, ça. je pense qu'il va être bon. Dominique, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de te recevoir. C'est gentil. Et comme je sais que tu as une voix que j'adore,
mais précieuse pour toi. Donc, je t'ai concocté un cocktail à base de noix de coco. Tu veux dire que ça soigne les voix, ça? Voilà, ça va adoucir. Ah, d'accord. Toi, je fais attention. Ah, c'est gentil. Voilà. Je fais quoi? Non, c'est moi qui le fais. Ah bon, d'accord. Tu observes. D'accord. Toi, tu goûtes. Ah, d'accord. Alors, mon zeste de citron, tu vois, je l'ai préparé à l'avance. Mhm. Hein, donc, pourquoi pourquoi on met du zeste de citron? C'est parce que justement, ça va apporter un petit côté amer au cocktail. D'accord. Hein, parce que comme c'est déjà sucré. Mhm. Donc, voilà. Ça, c'est un petit coup d'acidité. Tu vois, elle fait mon. Je comprends vite, hein. Et voilà. Ah, Alors- tu le fais comme ça, directement Ah dedans? oui, directement dedans. D'accord, ok. Parce que quand je vais le checker après, tout va rester, toutes les saveurs vont rester dedans. D'accord. Mais en fait, je te pose peut-être des questions, Oui, mais bien sûr, bien sûr. parce que là, tu as mis la peau. Donc, tu aurais peut-être. Non. Non? D'accord, tu rajoutes. D'accord. Parce que en fait, j'ai pressé le citron, tu ne vas avoir que le jus. C'est pour ça que j'ai mis le zeste de citron. Ah, d'accord. Voilà. Mhm. Alors, C'est beau, ça. Hein. hop, Et c'est sucré, ça? c'est Ou- très sucré, D'accord. c'est la noix de coco. Hein. D'accord. Voilà. Je mets 2 centilitres de rhum. Donc, rhum et vodka. Rhum et vodka. Mais alors, comment tu fais pour reconnaître? Parce que c'est un peu la même couleur. Hein. Ouais, mais je les ai disposés d'une manière à ce que je... Je peux sentir pour voir la différence? Ouais, vas-y. Alors, ça, c'est rhum, ça, je Ça, c'est connais. rhum. Ok. Et ça, c'est vodka. Ah oui, ça n'a pas du tout la même odeur. Hein. Ah bah. Ah oui, mais ça sent l'eau. Ça sent de l'eau, ça sent rien. Ah, mais c'est du rhum. C'est de la vodka. Ok, d'accord. Voilà. Ah, je comprends mieux maintenant. Ils se rendent pas compte, les gens, quand ils boivent ça. Voilà. Je vais rajouter mon jus de goyave. Là, le jus de goyave, tu peux y aller. Hein. Alors, C'est le pas rhum, dangereux. voilà, c'est pas dangereux pour la santé. Le rhum et la vodka, c'est 2 centilitres de chaque. D'accord. Voilà. Trop, ce serait abusé. Alors là, mes glaçons. Alors, c'est pas pratique. Alors, tu vas me dire pourquoi je mets mes glaçons tout de suite et pourquoi pas dans le verre. Uh-huh. C'est parce que justement, ça va frapper le... Ça va rafraîchir plus vite, c'est ça que le tu veux dire? cocktail. Non, le frapper. Alors, C'est-à-dire qu'est-ce que c'est ça va le refroidir très rapidement. Ah, d'accord, ok. Parce que si je le mets dans le verre, la glace fond. Tu as voilà. l'eau, mais tu n'as pas la fraîcheur. Exactement. Mm. Ok. Alors, voilà. Là. Voilà. Et voilà. Je te laisse goûter? Oui. J'ai pas bien goûté. Tu vois, c'est doux. Tu ressens la note. Non, je sens. Attends, je sens rien Ah, du tout là, d'accord. pour l'instant. Mhm. Là, tu commences à sentir. On commence. Ben, pendant que tu dégustes ton cocktail, je vais inviter le reste de l'équipe à nous rejoindre. Parce que je les vois. Voilà. Comment il est? Délicieux. Ouais. Ouais, tu t'es encore passé, dis-moi. Donc merci à nos invités de ce soir, Dominique Magloire. Merci Dominique. Fabienne Cardona, merci Fabien. Et ainsi qu'à nos chroniqueurs et chroniqueuses, Karine, Renaud et Jess qui a fait ce super cocktail. Voilà. Et merci au In-Out de nous avoir accueillis, comme à chaque fois. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux invités. Oui, d'ailleurs, vous pouvez laisser vos impressions sur l'émission sur le showlivetv.tv. Vous découvrirez également quels seront les prochains invités et vous pouvez leur laisser vos questions dans la rubrique Filmez-vous. Et merci encore de nous avoir suivis. Nous vous embrassons. Théo, j'ai rien à voir. Je l'ai pas goûté, ce cocktail. C'est bon, hein? Hey, c'est pas mal. C'est pas mal. Qui c'est qui a fait ça? C'est toi? Il est... Il est corsé. Ça. Quelqu'un qui a rien mangé de la journée, non? Si je veux goûter, bon, il n'y a pas d'alcool. Si, c'est pas mal, c'est très bon.